C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. « 20 21 44 48 20 24 27 87, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est l'heure de vous exprimer et de dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas normal, dans le respect de tout un chacun, dans le respect de nos institutions, dans le respect de nos autorités, dans le respect de la radio. 20 21 44 48 20 24 27 87, premier auditeur en ligne. Monsieur Brou Nestor Conan nous appelle de Sassandra. Avec lui, on parle d'électricité. Bonjour. Bonjour, vous, monsieur je voulais parler de l'électricité. Oui, allons-y. Oui, depuis un certain temps là, près de 3 ans, le gouvernement avait pris un décret pour l'acquisition des compteurs à 1000 francs et remboursables sur 10 ans lors des paiements des factures. Mais mon village de Safamanois a été collecté au réseau électrique il y a de cela près de 3 ans. Mais jusqu'à présent, nous ignorons totalement l'existence de ces compteurs-là. Les compteurs qu'on nous amène ici, les 5 ampères là, c'est 150 000 francs au moins. Donc je voulais demander si le décret que le président avait pris n'a pas été mis en vigueur. Bon, si ça a été mis en vigueur, il faudrait qu'on nous le fasse savoir pour que nous, les moins démunis, là, on puisse avoir au moins l'électricité chez nous. Oui, oui. Donc vraiment, c'est mon cri de cœur ce matin. Bon, vous allez être informé, ça c'est clair. Voilà. Vous allez être informé sur tout ce qui se passe, comme ce qui se passe habituellement. Hein. L'on informe sur tous ces sujets-là pour permettre aux populations de mieux comprendre ce qui se passe, pour éviter des polémiques. C'est ça. Merci Thierry. Merci à vous, cher monsieur. Monsieur Brou Nestor Conan. Monsieur Ouattara Ladji nous appelle de Sandégué. On reste toujours dans le même sujet. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ouattara. Oui, ce matin, c'est pas normal. Oui. Depuis 2016, le temps est au courant. Puis, depuis là, on dit on attend, depuis là, on n'entend rien, on voit rien. Et ce matin, c'est pas normal. C'est à Sandégué ou dans un village? Un village de la de Passidougou. C'est dans le nom du village, s'il vous plaît? C'est Passidougou, sous-préfecture de Sandégué. Ah, ok, Passidougou, sous-préfecture de Sandégué. Il y a 3 villages, il y a Kéti, Passidougou et Didougou. Et depuis quand vous dites que... Depuis 2016. Depuis 2016? Oui. Ok. Alors, la télé pour tout de haute station, depuis, ça ne vient pas, on n'entend rien. Vraiment, ce matin, c'est pas normal. Ok, vous appelez pour dire que c'est pas normal. Des poteaux ont été placés, mais pas d'électricité depuis. Vous êtes impatient, vous, cher monsieur. Alors moi, juste ce que je vais vous demander, c'est d'essayer encore d'être un peu patient. Vous savez, ce sont des projets qui se font petit à petit. Des financements qui se mettent en place pour la réalisation de tous ces projets. Et Dieu merci, l'État pense à nous et l'État pense à tous ces projets-là dans nos villes, dans nos villages, dans nos communes, dans nos localités, dans nos quartiers. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Ok, merci beaucoup. Merci. 20 21 44 48 20 24 27 87, c'est vrai que souvent difficile d'apporter des réponses sur certaines choses, d'apporter des solutions, mais on essaie aussi de tout simplement vous dire de patienter sur certains projets que l'État a commencé à mettre en place et on espère d'ici la fin de l'année va boucler. Et bien en majorité, on souhaite que ce soit à plus de 80%. Monsieur Kwaku Kofi nous appelle de Sassandra. Bonjour Thierry Anval. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Bon, c'est pas normal parce que je suis à Sassandra, je paie mes cas de transport de mes camions à Abidjan. Oui. Maintenant, quand j'arrive à San Pedro, l'année passée, j'ai dénoncé. Mais cette année, ça continue à quoi? J'arrive à San Pedro, la mairie de San Pedro, ils ont un corridor à la rentrée de la ville. Ils insistent que je paye 1000 francs avant de rentrer dans la ville. Ça, je ne trouve pas ça normal. Et 1000 francs pourquoi? 1000 francs pourquoi? 1000 francs avant que je suis parti, justement, pour bien faire, je suis parti dans les bureaux. Il me dit que pourquoi, comme j'ai payé ça à Abidjan, sans la mairie d'Abidjan, c'est pas ça qui fait la mairie de San Pedro. Donc, de payer 1000 francs
ou bien je paye la moitié des cartes de stationnement. Alors que j'ai la carte de stationnement d'Abidjan. Ça, je ne trouve pas ça normal. Alors, est-ce que l'on vous a dit que cette carte de stationnement d'Abidjan est valable sur toute l'étendue du territoire? Oui. Ok. Ça, je ne trouve pas ça normal. Je demande simplement que tu payes 1000 francs chaque fois que tu rentres dans la ville. Parce que tu es pour Abidjan. Ok. Est-ce que vous avez expliqué où vous prenez vos cartes de stationnement dans la structure? Est-ce que vous avez expliqué que on vous fait payer lorsque vous arrivez dans certains corridors? Surtout celui de San Pedro. C'est pas un corridor, mais c'est la mairie à la rentrée de la mairie. Oui, puisqu'il soit à l'entrée, c'est un corridor qu'ils mettent là. Oui. C'est à la mairie qui met un corridor pour qu'on paye les 1000 francs, ou bien si tu n'en as pas, tu t'en payes là-bas. Mais moi, j'ai ça, et puis ils me demandent de payer 1000 francs avant de rentrer de la ville. C'est ça que je ne comprends pas. Alors qu'il y a la salle de stationnement 2018 à Abidjan. Et ils vous disent que les 1000 francs que vous payez, c'est pourquoi exactement? C'est aussi... C'est que c'est mal même que les gens ne s'occupent même pas de toi. Une fois, ils prennent tes pièces, ils mettent dans les sacs. Si les chèques, même, tu ne les vois plus. Jusqu'à je suis parti dans la mairie là-bas, et puis ils les ont appelés, ils sont venus. Et les jeunes gens comme ça, ça fait mal. Avant, tu es parti à boire, pour tout de suite, ça a perdu plus que 2 heures du temps à cause de cette histoire-là. Ok, on a bien compris. Selon vos dires, nous allons nous en tenir à cela jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup à vous, cher monsieur, qui nous appelait de Sassandra, voilà, qui se plaignait sur ce sujet de carte de stationnement payé à Abidjan, mais pas valable sur toute l'étendue du territoire national, car à l'entrée de San Pedro, il paye encore la somme de 1000 francs à la mairie. Alors, info ou intox, c'est à vérifier. Monsieur Brou Jérôme nous appelle de Djebonois. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Brou Jérôme. Voilà. Mon problème, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre au niveau du sport en Côte d'Ivoire. Surtout au niveau de la RTI, les 2 chaînes de RTI. Oui. Je constate que c'est les mêmes journalistes qui présentent le sport. Il faut que parler du sport. On dirait que c'est une bande d'amis qui sont en train de monopoliser la chose. Donc, je voudrais demander à la RTI de scinder les choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas même une nouvelle équipe. Ils vont me donner de nouvelles idées. Et puis le sport va avancer en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes qui sont à la RTI2. C'est les mêmes journalistes qui sont même à la RTI même encore. Et quand c'est comme ça, là, le sport ne peut pas évoluer. Alors, monsieur Brou Jérôme. Oui. Avec votre permission, permettez que je vous explique quelque chose. Oui. Vous savez, dans tout domaine d'activité, il y a des spécialités. Oui. Et même chez nous, dans l'audiovisuel, il y a des spécialités. Voilà. Quand on est journaliste culturel, on est journaliste sportif, on est journaliste économique et on est journaliste politique. Et chez nous, il y a des spécialistes dans le sport. Et ce sont ces spécialistes-là que vous trouvez sur nos différentes chaînes. Chez nous, à Radio Côte d'Ivoire, nous avons Anja Soukrou, nous avons Kulbey Ladjisandou, Rachingue Sankwasi. Pareil pour les chaînes de télé aussi, il y a les spécialistes sport qui sont là pour tout ce qui est information de sport. Donc, bien vrai, vous avez envie d'avoir des informations de sport, alors vous souffrez que ce soit ces personnes-là qui sont habilitées à le faire parce que ce sont des spécialistes en la matière. Mais moi, je les vois à tout moment là. Oui. Je vois que ça n'avance pas, quoi. Alors, quand vous allez... Il a dit qu'au niveau du sport, encore, il n'y a pas d'entretien existant en Côte d'Ivoire. Or, pourtant, on sait qu'il y a des grands entretiens qui sont en Côte d'Ivoire. Bon, enfin, cher monsieur, je comprends mieux, je comprends aisément, mais même quand vous allez sur les grandes chaînes de télé internationales, pour ne citer que TF1, c'est bien sûr le même journaliste qui vient faire téléfoot chaque dimanche que vous suivez, cher monsieur. Voilà. Voilà, donc on ne va pas le changer pour dire qu'il faudrait que le sport en Europe évolue. Merci beaucoup, on a bien compris votre... Merci, c'est moi, cher monsieur. À vous, cher monsieur, merci de nous avoir appelés. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés pour intervenir dans C'est pas normal de ce mardi. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.